Sandra, allez, réveille-toi, c'est l'heure, c'est tard. Tu dois m'aider à réaliser ma recette. Allez, dépêche-toi, je t'attends. J'en ai marre. Elle a toujours besoin de moi. On peut pas dormir tranquille. Je peux pas, je suis en confinement. Et bonjour mes chers NutriConscients, bienvenue sur la chaîne L'équipe de Sandra pour une nouvelle recette de muesli au chocolat maison ou granola maison si vous préférez. C'est ma recette personnelle que je pense que vous allez adorer. Elle est vraiment délicieuse avec des petites épices, des oléagineux, des graines. On va utiliser des flocons de sarrasin et on va utiliser des flocons d'avoine. Sachez que en théorie la recette est sans gluten, sans lactose et vegan par-dessus le marché puisque nous allons utiliser comme pouvoir sucrant le sirop d'érable. Il faut savoir que dans certains flocons d'avoine, si vous êtes vraiment allergique au gluten, faites attention, il faut vraiment que ce soit marqué sans gluten parce que s'il a été en contact avec des céréales avec gluten, eh bien il contient du gluten. J'avais déjà réalisé une recette que j'avais appelée granola maison, je crois, sur le blog. Je vous mettrai en lien dans la description cette recette qui est légèrement plus simple. Donc plus simple, c'est quoi? Avec tout simplement moins d'ingrédients. Et voilà, mais comme ça, vous aurez plusieurs choix pour réaliser votre recette. Car sachez que vous pouvez toujours changer un petit peu. Si vous n'avez pas ces graines-là, bah, vous prenez d'autres graines. Si vous n'avez pas ces oléagineux-là, bah, vous prenez d'autres oléagineux. Il y a moyen en fait de restructurer, en fait de personnaliser tout simplement la recette à votre convenance, à votre goût. Là, vous avez vraiment ma recette personnelle. C'est parti, je vous indique les ingrédients. Voilà, vous retrouvez donc pour cette recette tous ces ingrédients là. Je vous fais la liste en même temps, vous la voyez, vous voyez la liste de tous ces ingrédients sur le côté gauche ou côté droit, je ne sais pas encore où c'est que je vais le marquer. Vous retrouvez tous ces ingrédients dans la description, bien évidemment. Et comme je vous le disais, même s'ils sont nombreux, vous pouvez remplacer chaque ingrédient par un autre. Hein. Si vous n'avez pas de graines de sésame, vous pouvez mettre des graines de lin. Si vous n'avez pas des graines de courge, vous pouvez mettre des graines de chia. Si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez mettre des amandes. Bref, vous avez compris le principe. Vous pouvez en fait évidemment personnaliser cette recette comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc là on va mettre dans un robot ou un blender en fait tous les oléagineux ainsi que les graines pour obtenir un mixage grossier de l'ensemble. Hein. Ça va les mélanger et les mixer grossièrement. On va mixer à peu près comme ça. Alors là, j'ai mis donc l'huile de coco. Alors ici, c'est de l'huile de coco désodorisée, mais vous pouvez mettre de l'huile de coco classique. Alors, quand on est un petit peu en hiver, en intersaison, là on est plutôt en intersaison, elle est encore figée. Donc, on a besoin de la chauffer. Si nous étions en été, elle serait liquide. Donc, au moins, il n'y aurait pas besoin de la faire chauffer. Voilà. On la fait juste il suffira de tout, en fait, il suffira de tout mélanger ensemble. Donc, nos 300 g de flocons de sarrasin, nos 300 g de flocons d'avoine, mais vous pouvez mettre que des flocons de sarrasin. Par exemple, vous mettez 600 g de flocons de sarrasin si vous le souhaitez, bien évidemment. 70 g de pétales de maïs. Alors, les pépites de chocolat, vous les gardez pour la fin, quand tout sera prêt et refroidi, bien évidemment. Hop, le raisin, 50 g de raisin sec, des 50 g de cacao, notre mélange graines oléagineux, au préalable, j'ai allumé mon four, évidemment, à 150 degrés tout à l'heure. Alors là, moi, mon secret, c'est de mettre un petit peu de cardamome moulu. Mais ça, c'est facultatif. Hein. Voilà, je mets une cuillère à café, une belle cuillère à café.
Alors avec le chocolat, pour le sublimer, c'est tellement bon de mettre un petit peu de sel, enfin un peu. Allez, une petite cuillère à café aussi pour tout ça. La cannelle, quand on aime, on en met plus. Une cuillère à soupe, mais vous pouvez mettre qu'une cuillère à café si vous le voulez, si vous le souhaitez. Alors là, on a nos 180 g d'huile de coco fondue. On va rajouter 100 g de sirop d'érable pour sucrer aussi. Bon bah j'ai pas 100 g de sirop d'érable, j'ai 60 g, c'est pas grave, ce sera un peu moins sucré. Je croyais qu'à l'œil il y en aurait bien suffisamment, c'est pas grave. Allez, on verse tout. Là-dedans, et il reste plus qu'à mélanger. Vous savez, j'adore les recettes simples. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, on mélange tout. Donc là, j'ai un lèche-frites sur lequel je mets un papier de cuisson. Alors lèche-frites, hein, si quelqu'un sait pourquoi on appelle ça un lèche-frites, pour mettre les frites. Mais je vois pas lécher les frites. Lécher une frite, ça donne envie. Et bien voilà. Ceci est prêt. Hein. Voilà. Et voilà. Prête à enfourner. Donc on va l'enfourner à four à 150 pendant 30 minutes. Et vous retournez toutes les 10 minutes. Vous allez mélanger un petit peu comme ça pour bien tout retourner. Donc vous allez le faire 2 fois au moins. Voilà, 2 fois. C'est ça. À 10 et à 20 minutes. Allez. C'est parti, on enfourne. Voilà, toutes les 10 minutes à peu près, vous venez tourner, mélanger un petit peu, faire venir en dessous, le dessus, faire venir le dessus, en dessous. Voilà. Bon, ça demande pas trop d'effort, hein. C'est un petit peu mal au dos quand même, mais bon. Ça va. Voilà. Voilà, après refroidissement, c'est tout refroidi. On va pouvoir mettre nos pépites de chocolat. Si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez prendre 200 g de chocolat et faire des petits cocos tout simplement. Ou alors vous les mettez pas, c'est facultatif. Mais c'est tellement meilleur avec les pépites de chocolat. Et vous mélangez tout ça. Voilà, une fois que c'est tout bien mélangé, vous pouvez empoter tout ça. Je ne sais pas si ça se dit empoter. Mettre dans votre pot tout ce granola, ce muesli fait maison. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager bien évidemment cette recette avec votre entourage. Ah oui, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo, bien évidemment. Merci de me suivre. On a dépassé les 3500 abonnés sur cette chaîne. Je suis très heureuse de tout cela et je serai très heureuse de vous retrouver bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt mes chers Nutri-Conscients. Prenez soin de vous. Bye bye.